Bienvenue au pays des mille collines, le Tour du Rwanda 2019. Des paysages à couper le souffle, un public tellement enthousiaste. Nous étions ce matin à Nyamata pour rencontrer l'équipe de logistique. On a une équipe qui est forte, qui connaît de quoi faire. On a l'expérience. Ça fait 10 ans qu'on fait ça, donc c'est impeccable. C'est le travail qui est dur, mais pas trop dur, parce qu'on connaît ce qu'on doit faire. L'équipe, il est fort. Ces 14 jeunes Rwandais ont un contrat de travail à l'année par la Fédération rwandaise de cyclisme. L'étape 6, Muzanse-Nyamata, 1er mars 2019, 121 km. Départ de Muzanse, étape assez difficile avec la particularité de traverser Kigali. Donc une étape très populaire avec une arrivée à Nyamata, 1873 mètres de dénivelé, 121,1 km. Beaucoup des équipes pro, donc félicitations pour l'organisateur et félicitations pour les Rwandais aussi. Il est vraiment, le cyclisme rwandais, il a vraiment progressé. Les équipes africaines sont d'un bon niveau et ça rend la course un peu nerveuse, un peu différente d'en Europe. Donc c'est compliqué de faire une stratégie, donc nous ce qu'on voudrait c'est la rendre difficile. Mais Brian Nolo qui était notre deuxième carte est tombé le deuxième jour et il est un petit peu juste. Donc on n'a pas l'équipe adaptée pour pouvoir mettre la course au niveau où on voudrait, mais elle le mériterait. Le Tour du Rwanda c'est un tour très difficile. Une tour qui a beaucoup de montagnes, descentes, et puis quand tu vas une équipe professionnelle comme Astana, comme Direct Energy, ils sont bien préparés, ils ont des garçons qui sont très très forts, que ce soit à descente, que ce soit dans les montagnes. Et nos garçons, ils suivent, mais ce n'est pas leur niveau. Le départ de Muzanse avec une étape difficile, 1873 mètres de dénivelé, plusieurs points sprint, une arrivée. Après avoir traversé Kigali, nous arrivons à Nyamata. Étape de transition difficile, nous sommes toujours au pays des mille collines, avec probablement la possibilité pour un jeune de se faire remarquer et gagner l'étape. Nous sommes au départ fictif. Les coureurs doivent parcourir 3,5 km en convoi jusqu'au départ réel. Le départ réel est donné à 10h05. Et immédiatement, nous allons avoir une première attaque de la journée avec James Foury de ProTouch. Il est rejoint en tête par Ruben Roy de l'équipe du Rwanda. Malheureusement, cette échappée est vite terminée. On arrive directement au Grand Prix de la Montagne 1 avec Alibert Kael devant Mugisha, Guillonnet et Contreras. Moïse Mugisha poursuit sur la lancée et prend le large dans la descente. Un groupe d'une quinzaine de coureurs s'est formé aux avant-postes. Le maillot jaune est dans le groupe de tête, mais la première partie du peloton est tout proche. Comme vous voyez, l'asphalte est légèrement humide après une petite ondée. Nous sommes au kilomètre 32 et là 8 coureurs sortent du peloton. Nous avons Samuel Mugisha, Dimension Data, Rigigi d'Algérie, Trarieux de Delco, DBC d'Érythrée, Duploy de ProTouch et Caper Kiwix de Delco. Torres les a également rejoints d'Interpro, 12 secondes d'avance sur le peloton. Nous nous retrouvons tous ce matin à l'hôtel de l'organisation et des équipes à Muzanse, un magnifique hôtel où l'équipe Astana est en train de préparer tôt ce matin le départ, les vélos avec les mécanos, et nous allons rejoindre en inside dans la voiture Astana le directeur sportif Yakovlev. Vitaly, Yako qui dort déjà. Mais attention. Hop. On va tester la concentration de notre directeur sportif sur une descente rapide.
très véloce. Résultat du premier meilleur grimpeur, premier le 2, deuxième le 13, troisième le 112, et quatrième le 23. Malto. Donc, le ravitaillement est ouvert. 51, You can give me. Delcourt Marseille pour le 51. Voilà. En direct le ravitaillement de La France, leader 91. pour ses collègues. Du malto et un peu d'eau. À température ambiante Interpro, pour éviter les chocs thermiques et digestifs. Interpro pour 114. Parce que la température est entre 23 et 25. Mikey Donc c'est Kazam, parfait. 133, ravitaillement. Mikey Kazam, feeding for rider, 133. One more. Alors l'idéal c'est qu'ils prennent au premier ravitaillement du malto et des sels minéraux et ensuite on permute entre malto et eau. Voilà. Nous revenons sur la course, nous arrivons au sprint intermédiaire 1 avec Duploy devant Regigi et Kasper Kiewicz en 3e position. Jonction en tête de course, 10 coureurs en tête, le peloton à ce moment-là est à 1 minute 50. Nous nous retrouvons au Grand Prix de la Montagne 2 avec en tête Torres passe la ligne en premier devant 2BC, Moulu Beran et Kasper Kiewicz. A noter l'abandon de Cheblaoui, Algérie. Le peloton passe à ce moment-là à 2 minutes 15. Nous sommes au sprint intermédiaire où 2BC le gagne devant Moulu Beran et Torres. Dans la descente vers Kigali, le groupe se scinde en deux. L'allure atteint les 90 km/h. Regroupement en tête de course, rappel des 9 coureurs composant l'échappée, Mugisha Dimension Data, Rigigi d'Algérie, Trarieux d'Elco, Daniel Senga de Rwanda, 2BC l'Érythrée, Mulu Beran Érythrée, Kasper Kiewicz d'Elco, Torres Interpro, Entlala, Novo Nordisk. 2 minutes 15 d'avance sur le peloton. Nous sommes à 30 km de l'arrivée. À ce moment-là, en tête de course, Mugisha venait d'être victime d'une crevaison. Il est dépanné très rapidement par son directeur sportif, réintègre le groupe. Le peloton, à ce moment, est à 1 minute 46 et 9 coureurs de tête, sous l'influence des Français de moins de 23 ans. Grand Prix de la Montagne 3, Torres devant 2BC, Mulu Beran. Nous sommes à 20 km avant l'arrivée. L'avance augmente légèrement pour les échappés. Nous avons 1 minute 35 d'avance. Une très belle initiative du gouvernement rwandais, Rwanda Biomedical Center, en fait la possibilité pour l'ensemble des Rwandais présents de faire un dépistage sanitaire. Nous sommes dans les 10 derniers kilomètres de la course et nous arrivons au Grand Prix de la Montagne 4 avec la victoire de 2BC devant Torres. Nous arrivons au kilomètre 111. L'écart des 9 échappés se maintient 1 minute 20. De nombreuses attaques dans l'échappée. Les 9 coureurs de tête s'observent, ne laissent rien sortir. Les hôtesses du Tour du Rwanda nous accueillent avec le sourire. Elles sont partie prenante de cette course magnifique. Nous revenons sur la course. Kasper Kiewicz et Mugisha ont tenté leur chance. À 5 km de l'arrivée, Kasper Kiewicz tente à nouveau. Personne ne le suit.
très vite, il a 100 mètres d'avance. Nous arrivons à 4 km de l'arrivée. Personne ne veut prendre l'initiative de la poursuite derrière Kaspersky-Wix qui file tout seul en tête. Nous sommes dans les 3 derniers kilomètres de l'arrivée. Et derrière, Nadir Tsenga prend les commandes de la poursuite. 10 secondes d'avance pour Kaspersky-Wix de l'équipe d'Elco Marseille-Provence. Derrière lui, Torres sort seul en poursuite. Il reste les 2 derniers kilomètres. Regardez l'écart. Et oui, victoire de Kaspersky-Wix. 7 secondes d'avance sur Torres, 12 sur le reste du groupe. Magnifique victoire du coureur de Delco Marseille-Provence. Sa première grande victoire en première catégorie. Le classement individuel, il gagne 3 secondes d'avance devant Torres, Reguigui à 4 secondes et le reste du groupe. Nous écoutons le vainqueur très heureux. Normalement, je préfère le sprint avec le petit groupe. Pour moi, c'est parfait. Le problème, c'est les derniers 10 km, le gars s'est attaqué. C'est difficulté pour contrôler le groupe. Derniers 5 km, moi attaqué le petit boss. Après, full gas. Oui, c'est ça. Le classement général reste inchangé. Meraoui Kudus, l'Érythréen d'Astana, 17 secondes d'avance sur Rein Taramae, 45 secondes d'avance sur Matteo Badilati, 1 minute sur Hernan Ricardo Aguirre Keipa. Aujourd'hui, c'était une bonne étape de montagne qui était très rapide. Aujourd'hui, cela me rend encore plus fier car la compétition était très intense avec les équipes nationales. C'était très rapide, en particulier la première heure. Ça a pris beaucoup de temps pour l'échapper.